on a parlé comme toi. Et ta parole ne soit pas seulement prédicée. Nous voulons les mettre en pratique. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Come on.
Merci parce que tu es le Dieu juste, le Dieu véritable, le Dieu miséricordieux. Seigneur, que tu puisses prendre ta place, que tu puisses nous parler, que tu puisses te manifester. Sois loué, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 On peut acclamer. Nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous n'allons pas commencer à prêcher sans pour autant remercier d'abord toute l'Assemblée. On avait organisé notre évangélisation en masse pour les samedis et pour les lundis. Hier, j'ai vu les gens venir marcher sous le soleil, donner des invitations et jusqu'à notre point de chute. Et Dieu nous a protégés aussi. Il nous a donné aussi un bon temps. Voilà pourquoi nous les remercions. Le deuxième point, c'est que nous allons prier aussi pour notre frère, un serviteur de Dieu au milieu de nous, Papa Mounès, lui qui était chargé du comité de cette évangélisation. Aujourd'hui, il est à l'hôpital. Il n'a pas été avec nous. Le travail a été continué. Le travail plutôt continué avec son équipe. Je vais demander à toute l'Assemblée afin que nous puissions prier pour lui. Là où il est à l'hôpital, que le Seigneur fasse de son mieux, qu'il puisse retourner chez lui à la maison, afin qu'il continue à travailler pour lui. Prions au nom de notre Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des armées, la Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il éloignera au milieu de vous la maladie. C'est la raison pour laquelle la Papa la Bichon Mounès, et si quand ma mère a joie, Yahweh accélérer restauration à notre naïe. Ce qui m'a dit, ma prévoyant qui m'y pour le délai, aïe, qu'on ouvre l'hôpital, ça m'a miracle, yo précédé ma vie, restaurer sa terre au stade naïo. Ça pour lui, Seigneur de gloire, à toi, ma casse, n'a pas son manandati, yo restaurer sa terre naïe, na kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous mettre debout pour Jean chapitre 9. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Jean chapitre 9, verset 6 et 7 verset. Après avoir dit cela, ici on parle de Jésus. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Parole du Seigneur. Ne prends pas la place de Dieu. Toi fais seulement ta part. Ne prends pas la place de Dieu. Toi fais seulement ta part.
C'est ça notre sujet de cette wana ne mama likambo ya ntongo ya lelo. Bien-aimé, nous sommes venus t'exhorter Molinga mitoyela atoteya yo et te rappeler encore mpona kobanzisa yo lisusu que tu as des choses à faire dans ta vie. oza na makambo esengeli osala na bomoi na Et yo ce que tu fais dans ta vie, oyo esosala na bomoi na yo c'est ce qu'on appelle ta part. oyo bazobenga eteni na yo. Mon ami peut faire sa part, moninga nanga mpe akosala eteni na ye, mon père peut faire sa part, tata nanga akosala mpe ma eteni na femme ye, peut faire sa part, mwasi nanga akosala eteni na ye, Dieu peut faire sa part, nzambe mpe akosala eteni na ye, mon chef peut faire sa part, mokonzi ya mosala akosala eteni na ye, mon pasteur peut faire sa part, mobateli mpate nanga akosala eteni na ye, et moi je dois faire mpe ma part. ngai mpe nabengami nasala eteni na nga. L'histoire ici c'est d'un aveugle, lisolo awa eza ya moto alolanda, quelqu'un qui ne voyait pas. moto moko ande komona te. Cette personne était devant Jésus. moto wana asomaki liboso ya yesu. Jésus, je vous rappelle, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. yesu soki nakobanzisa yo ye nde mokeli ya likolo mpe Le mabele, Dieu puissant, nzamba nguya, le Dieu créateur, nzambe c'est mokeli, lui ye Jésus-Christ. nde yesu kristo ya nazareta. C'est-à-dire, elikoloba s'il dit quelque chose, soki alobi eloko moko, ça doit toujours. eloko wana esengeli ekokisama. Il n'y a pas de choses que Dieu a dit eya na makambo te nzambe aloba, et ces choses ne se sont pas. mpe makambo wana esalama te. Jésus était capable yesu alaki na makoki de guérir cet aveugle ya kobikisa moto alolanda wana, pour autant faire ce qu'il faisait. na yakasala kutu oyo asalaki te. C'est-à-dire mettre sa salive elingi oloba sopa soi par terre et na mélanger, mabele asakisa yango, faire la boue. asala yango potopoto mpe amama na miso ya moto alolanda. Il pouvait dire à ce akokaki mot koloba kaka que tes yeux puissent miso s'ouvrir. na yo efongwama. Alléluia. amen. On a vu, il a fait avec beaucoup de gens. tomona yango asala yango na bato ebele na bibilia, Il a fait avec Bartimée. asalela yango na bartimeyo. Bien-aimé, ce jour-là, Jésus mokolo wana yesu voulait que l'homme puisse faire sa part. alingaki mutu mpe asala eteni na ye, Il voulait que l'aveugle puisse faire sa part. alingaki moto alolanda asala mpe eteni na Il ye, voulait que l'aveugle puisse participer à son miracle. alingaki ete moto alolanda kota mpe na mosala likamwa na ye, Il a placé sa bouche sur les épaules. atiaki potopoto na misu na ye, Et il lui a dit, mpe ayebisi ye va te laver kende komisukola au réservoir de Siloé. na lisima ya siloe. Alléluia. amen. Cet homme devait faire sa part moto oyo alengamaki asala eteni na ye pour voir. mpo amona Il devait faire sa part. esengelaki asala eteni na ye. Si cet aveugle soki moto alolanda oyo avait refusé, aboyaki il dit même Jésus, alobi na yesu, j'ai déjà entendu parler de yoka toi. bato balobela Tu yo, guéris les gens yo directement. bikisaka bato mbala moko boye mpo ana liloba. Mais moi, tu me dis, ekomi tuna yango soloba je puisse aller. ekende Tu m'as placé d'abord la bouche. otie kutu na Au lieu de lipotopoto prononcer seulement une nakutu parole. na bala liloba Et tu moko m'as placé de la bouche. otie kutu potopoto Et puis tu me dis soki d'aller. lisanga ekende sukola Non, je ne parle te pas. na okende te. Si cette personne soki moto oyo avait refusé aboyaka de faire sa part, kosala eteni na ye, il n'allait pas voir. alingaki amona te, C'est avec. atikalika atikala bongo. Mais si tu veux avoir quelque chose dans ta vie, olingami soki olingo solo na bomoi si na tu yo, veux faire quelque chose, soki olingo sala yo komona na bomoi na tu yo, dois faire ta part. osengeli osala eteni na Tu yo, dois faire ta part. osala eteni na yo. Et quelle part? Me eteni nini? Quelle part? Eteni Parce qu'il y nini? a des gens qui font leur part, Wana bato basalaka eteni na bango, mais d'une façon négative. me na lolenge ya mabe Nous parlons de faire sa part atolobele kosalela eteni na de yo façon na positive. lolenge ya malamu. Écoutez, yoka je vois un enfant omoni mwana qui moko marche à quatre pas, azotambola azokulumu, qui va tomber dans un puits. aokenda kuna na Mais libulu, toi, tu regardes, yo otali l'enfant tombe là. mwana akwei kuna, Tu n'as rien fait. osali eloko te, Même si on te demande, ata batuni yo va dire que toi, tu n'as rien olobi fait. na mona ikutu te. Alléluia. amen. Mais ne rien faire, na kosala eloko te c'est faire aussi sa part. eza mpe kosala eteni na yo. S'il y a quelqu'un qui a compris. mutu moko asosoli Ne rien faire, kosala eloko te eza mpe kosala eteni na yo. tu as refusé de sauver cet enfant. oboyi kobikisa mwana oyo, C'est-à-dire qu'il y avait deux façons de faire sa part. likolobaalaki na lolenga mibale kosala eteni na yo, C'est-à-dire que tu devais avoir deux actions. likolobaki na kosalela mibale, Soit to tu les fais osali en yango sauvant l'enfant, na kobikisa mwana, soit tu les fais pas to mpe osali et yango tu ne te sauves pas l'enfant. mpe obikisi mwana Les te. deux façons-là, alolenge wana nous disons que c'est ça faire sa olobi mpe part. eza kosala eteni na yo, C'est-à-dire, elioloba tu as fait ta part. yo osalaki eteni na yo, Dans ce na cas-là, lolenge wana faire ta part, osali eteni na c'est yo, laisser l'enfant mourir. eza nde otiki mwana akufi. Voilà pourquoi nous disons, yango moni toloba tu fais ta part. osala eteni na yo De quelle manière ya lolenge et de nini, quelle façon? na lolenge nini ya kosalela.
écouter la parole. Refuser d'exécuter la parole. C'est faire aussi sa part. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est clair. Refuser de faire la parole de Dieu. Exécuter la parole de Dieu. C'est faire aussi sa part. Mais négativement. Nous ne parlons pas de ça. Nous allons parler de faire sa part de façon positive. C'est-à-dire, toi qui es là, tu attends quelque chose de notre Dieu. Parce que tu attends quelque chose de notre Dieu. Tu dois faire ta part. Tu dois puiser ça. C'est que Dieu te dit. Alléluia. Jésus a dit à ce va faire ta part. C'est ça ce qu'il a dit. Moi je fais pas. J'ai placé ma part. Toi fais ta part. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Tu dois faire ta part. Dans cette vie, tu as des choses que tu dois faire. Et c'est ça ta part. Jésus voulait faire participer cet aveugle à sa guérison. Et l'aveugle a accepté de faire sa part. Et il était guéri. Il a vu. Chaque jour ici, tu fais ta part. Chaque jour. Même en venant ici, tu as fait ta part. Dans la maison, tu as fait ta part. Dans ta maison, tu as fait des choses que nous appelons ta part. Quelqu'un a compris? Quand tu es dans le mariage, tu es un homme, tu dois faire ta part. Quelqu'un me comprend? Quand tu es une femme, tu dois faire ta part. Toi, tu ne peux pas faire la part de l'homme. Si tu fais la part de l'homme, ça devient la confusion. L'homme ne peut pas aussi faire ta part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons, ne fais pas la part de Dieu. C'est-à-dire, ne prends pas la place de Dieu. Toi, seulement ta part. Et limite-toi la part. Dieu lui-même, il fait sa part. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la place de Dieu. Ils veulent faire la part de Dieu. Mais tu ne sauras pas faire la part de Dieu. Voilà pourquoi nous te révélons encore ce matin. Pour te dire que tu dois faire. Un parent qui a des enfants, quand ses enfants demandent de l'argent pour aller à l'école, il doit faire sa part. C'est-à-dire payer le minéral pour ses enfants, nourrir ses enfants. C'est ça sa part. C'est ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. Amen. Il ne peut pas dire à ses enfants, donc vous êtes déjà âgés, allez déjà, allez vous débrouiller. Les enfants de 10 ans, ils vont se débrouiller comme ça. Pour aller vendre de l'eau. Les enfants doivent faire aussi leur part. Les enfants doivent respecter leurs parents. C'est ça leur part. Toi, enfant, qui ne supporte pas, qui ne respecte pas les parents, c'est-à-dire que tu ne fais pas de part. Tu ne fais pas ta part. Et si tu ne fais pas ta part, tu vas t'attendre à quoi? À rien. Tu as une femme à la maison. Tu dois acheter des habits pour ta femme. Tu dois nourrir ta femme. C'est la part que tu dois faire. C'est ta part. La femme doit aussi prendre soin de son mari. Respecter son mari. Être soumise, c'est sa part. On doit aimer sa femme. Toi, tu attends seulement que la femme puisse. Toi, tu dois aimer. Comme Jésus-Christ a aimé son épouse.
L'amour des sacrifices. Alléluia. Amen. Tu as l'argent d'acheter une chemise. Achète d'abord une chemise pour ta femme. C'est ça, aimer sa femme. N'achète pas la chemise pour toi. Achète d'abord pour elle. Si tu achètes pour elle, alors tu achètes pour toi. Amen. Papa va le dire. Oui, l'homme doit faire sa part. Et la femme doit faire sa part. Amen. Tu dis à ton mari, comme si je suis fatigué. Un jour, et comme il y a des coloniaux, prendre soin de son mari, toutes ces choses. À moins que vous vous arrangez de commun accord, vous vous arrangez. Et la femme ne peut pas dire à son mari. Nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part. Tu t'attends à quelque chose, tu dois faire ta part. Si tu ne fais pas ta part, c'est un problème bien élevé. Un problème très sérieux. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Il y a des mésententes au boulot. Il y a des mésententes à l'église. Il y a des mésententes dans nos foyers. Parce que tout le monde ne veut pas faire ça. Toi, tu veux faire la part de l'autre. Tu es au boulot. Tu veux faire la part de l'autre. Fais seulement ta part. C'est ça. Et si tu fais ta part, tout le monde fait sa part, vous allez vous entendre, il y aura la compréhension. Même à l'église, fais ta part. Ne fais pas la part de l'autre. C'est comme ça qu'il y a des églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de problèmes, même des empoisonnements, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Moi, je peux être comme l'autre. On fait sa part avec ce qu'on a. Tu peux faire quelque chose de $10. Il y a $10. Si tu as $10. Tu ne peux pas faire des choses au-delà de toi. Tu dois faire des choses selon ta capacité. Selon ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas ne pas voir ces genres de capacités. Mais tu peux faire comme les autres. Non. Toi, tu chantes. Tu chantes bien. Chante bien. Ne force pas à faire des choses dont Dieu ne t'a pas donné. Il y a des gens qui se réveillent seulement. Je dois faire ce que les autres font. Non, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Avec la capacité. Parce que Dieu va te bénir. Il va te bénir avec la capacité. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Dieu les a bénis parce qu'ils ont aimé faire ce que Dieu a mis en eux. Tu te réveilles le matin. Tu es pasteur. Demain, tu es évangéliste. Maintenant, là, on est en train de dire que c'est le vent des prophètes. Et après, demain, tu es Alléluia. Amen. Tu dois faire ta part.
Lokoso. Et ça, la raté, mon doigt ça la part na été, lokoso. Yo ça na $10, yo ça na makambo ya $100. Mais ça lokoso. Et tu ne sauras pas. C'est là où il y a maintenant des questions. Kobunda et tout ça. Parce que Okoki, ko ça la makambo. Quelle est ta part dans la vie? Chaque jour, tu fais des choses. En faisant ces choses, tu fais ta part. Tu fais ta part de quelle façon et de quelle manière. Tu es à l'école, tu vas faire ta part. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Mais nous allons peut-être ne pas arriver à la fin. Nous commençons quand même à lire. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Ici, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Ici, on parle d'Élie, les Tishbites. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme, veuve, de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme, veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. J'ai une poignée de farine dans un pot et peu d'huile dans une ruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour moi. Vous allez continuer là-dessus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, Élie est allé demander de l'eau. Mais écoutez, quand tu commences à partir du verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Parle d'ici. Part d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Alléluia. Amen. C'est l'histoire d'Élie. C'est Dieu qui lui a dit d'aller vers l'Orient et se cacher près du torrent, là où il aura de l'eau et de la nourriture. Mais quand vous lisez au verset 7, c'est Dieu qui lui a dit va là-bas. Je vais te nourrir là-bas. Au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans les puits. Et la parole de l'Éternel fut adressée à ce moment. Lève-toi, va à Sarepta. Alléluia. Amen. Élie devait vivre. C'est-à-dire, il devait
boire aussi et manger. Et Seigneur Kamela Pealia. Dieu lui a dit que place soit ici. Le bois va là où je te donnerai de l'eau et de la nourriture. Élie avait fait sa part. Il n'a pas refusé. Il est parti. Arrivé là-bas, il buvait et il mangeait. Les corbeaux lui amenaient de la nourriture. À un certain moment, il n'y avait plus d'eau. Mais c'est Dieu qui lui a dit va là-bas. Après Dieu lui dit encore, va à Sarepta. Mais il pouvait se fatiguer. Mais c'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai bu, j'ai mangé. Et tu me dis, maintenant il n'y a plus rien. Et tu me dis encore d'aller là. Il y a des gens qui se découragent. Au lieu de faire leur part, ils se découragent. Ils se disent non mais Dieu tu m'as dit ça. C'est toi qui m'as dit ça. Oui, j'avais commencé ça avec toi. Mais voilà pourquoi tu me dis et les gens se découragent. Ils ne veulent pas faire leur part. Et tu t'attends à quelque chose. Tu dois faire ta part. Il n'y avait plus de l'eau là-bas. Dieu c'est lui qui crée. Il pouvait créer encore. Mais là, il voulait que Élie puisse faire ça. Pourquoi Élie devait faire ça? Je suis en train de te dire, en faisant ta part, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. En faisant ta part, tu es en train de sauver la vie de quelqu'un. En faisant ta part, tu es en train de Dieu savait qu'il y avait une veuve. Dieu savait qu'il y avait une veuve. Et que cette veuve-là n'avait pas de la nourriture. Ce qu'elle avait, c'était vraiment la faim. Elle-même disait, il fallait que quelqu'un puisse faire lui Dieu qui pouvait créer encore de l'eau, c'est Torah. Mais la Bible nous dit que l'eau n'est plus là. Que Torah était changée. Qui a fait ça? C'est Dieu. Qui a fait ça? C'est Dieu. Pourquoi il a fait ça? Parce que Élie devait faire sa part pour sauver la veuve de Sarepta. Pour sauver la veuve de Sarepta. Voilà pourquoi vous faites ça. Et quand tu fais ta part, tu fais ta part pour sauver quelqu'un. Peut-être que le sais pas. Si Élie avait refusé de faire sa part, je ne sais pas ce qui devait arriver à la veuve de Sarepta. Je ne sais pas. Moi qui ai vu de faire ta part, je suis en train d'être annoncé. Il y a des vies, des gens que tu es en train d'exposer. Que tu es en train d'exposer parce que tu ne veux pas faire ta part. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui meurent même parce que toi, tu n'as pas fait ta part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il y a des gens qui se disputent, qui ont des problèmes parce que toi, tu n'as pas fait ta part. Élie devait faire sa part. Il a compris. Il est allé. Il est arrivé là. Il pouvait dire, ne parle pas. Il y a des gens au milieu de nous. Ils disent, je ne fais pas. Ils disent, je ne ferai rien. Ils disent, je ne ferai pas ma part. Ce que Dieu me demande de faire, je ne ferai pas ça.
Mais si tu ne le fais pas, mais si vous savez un côté, peut-être que tu es en train de tuer quelqu'un sans le savoir. Sans le savoir. Élie a accepté. Il est arrivé là-bas. On lui a donné de l'eau. Et la nourriture, ce qu'il a demandé à la femme, c'était difficile. Difficile. Je ne sais pas au milieu de nous s'il y a des gens qui peuvent agir comme la veuve de Sarepta. Il y a des gens qui se cachent même avec la nourriture dans leur maison. Les visiteurs viennent, tu prends la nourriture, tu fuis avec ça. Mais pourtant il y a encore de la farine dans la maison. Cette femme a fait aussi sa part. Si cette femme n'avait pas fait sa part, faire sa part, c'était faire ce que Élie lui a dit. Fais d'abord les gâteaux pour moi. Et après tu feras pour moi. Cette femme a fait sa part. Imaginez-vous si elle avait refusé. Si elle avait refusé. Il y a des gens. Il y a des gens qui refusent, qui mettent la barrière à une bénédiction, ils veulent entrer dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas faire ça. Si cette femme avait refusé de faire sa part, c'est-à-dire que cette bénédiction qui était entrée dans sa vie, parce que quand il a fait pour Élie, la parole de Dieu nous dit qu'elle a eu de lui, de la farine, à gogo, dans sa maison. C'était une bénédiction. Cette femme, en faisant sa part, elle a ouvert la porte à une bénédiction dans sa maison. Voilà pourquoi nous disons, tu dois faire ta part positivement. Parce qu'en faisant ta part positivement, peut-être c'est une porte de la bénédiction qui ouvre dans ta vie. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui crient tous les jours, qui crient tous les jours. Il y a des masses, il y a des Si tu attends quelque chose, tu dois faire ta part. Ta part, c'est ce que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire que toutes choses que tu fais tous les jours, les actions que tu poses, alors quand tu poses la question, regarde, est-ce que ça, c'est un rapport avec Dieu? Si c'est un rapport avec Dieu, pose l'action. C'est ça, faire ta part positivement. Si tu veux faire quelque chose, tu vois que ça n'a pas de rapport avec Dieu, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, tu verras ta part, ça ne paye pas. Tu n'auras rien. Si tu t'attends quelque chose, fais ta part. C'est comme dans les mariages, tu attends que ta femme soit soumise, qu'elle puisse être soumise, qu'elle soit soumise. Toi, tu es un homme, fais d'abord ta part. Fais d'abord ta part. L'autre aussi fera sa part. Amen.
Si tu ne fais pas ta part, ce que ça l'était dit la les autres ne feront pas leur part. Un travailleur, s'il ne travaille pas, il ne fait pas sa part. Chef, moi je ne pas aussi faire sa part. Toi tu es la femme, tu veux que ton mari puisse te choyer, qu'il soit avec toi, qu'il soit très bien, qu'il tes histoires, qu'il te respecte. Statut. Alléluia. Amen. Chacun peut voir si dans le monde. Femme légitime. Mais moi je n'ai pas dit ça. Papa, moi je dis ceci. Si toi tu veux que ton mari fasse des choses, commence par être soumis. Toi d'abord. C'est-à-dire quelqu'un. Tout le monde de son côté. Il fait d'abord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a l'homme et la femme. Quand on dit faire d'abord, faire d'abord, c'est-à-dire que si toi tu le fais en premier. Alléluia. Amen. Fais d'abord. La femme de son côté, elle dit moi, je dois d'abord être. L'homme de son côté, il dit moi d'abord, je dois aimer ma femme. Les deux d'abord va faire l'harmonie. Parce que lui, il veut satisfaire l'autre. L'autre aussi veut satisfaire. Et il y a l'harmonie. Alléluia. Amen. Quand tu fais ta part, essaie de faire ta part pour satisfaire l'autre. L'autre aussi va faire sa part pour te satisfaire. Toi tu fais ta part pour satisfaire Dieu. Dieu fera aussi sa part pour te satisfaire. Voilà pourquoi toi tu attends que Dieu puisse te satisfaire. Alléluia. Est-ce que toi tu fais ta part? 2 Rois chapitre 5 verset 10. 2 Rois chapitre 5, nous allons lire le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Vous connaissez l'histoire de Naman. Naman était même irrité quand on lui a dit ça. Naman allait rater sa guérison. Parce qu'il ne voulait pas faire sa part. Voilà pourquoi je te dis, tu dois faire ta part pour profiter de ce que tu as préparé. La guérison, la bénédiction, l'élévation, les mariages, les enfants, les boulots, tout ce dont tu as besoin ici. Et après, la vie éternelle. Naman voulait rater la guérison parce qu'il ne voulait pas faire ça. J'ai dit ici, si tu fais ta part, tu es en train de sauver quelqu'un. Mais tu ne sais pas. Naman avait des conseillers. Ces conseillers devaient faire leur part. Leur part, c'est ce qui avait sauvé Naman. Parce que si elle n'avait pas fait leur part, Naman devait toujours rester.
Ces gens devaient faire leur part. On va faire ce que ils ont fait leur part. Toi, tu dois faire ta part. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des conflits. Mais toi, tu fais quelle part? N'est-ce pas, tu fais les somi. Tu fais ta part négative. Arrête de faire ça. Tu sais, en disant ça, tu pouvais sauver quelqu'un. Il pouvait tomber dans la maladie de sida. Et tu l'as sauvé. Ils ont dit à Naman, fais ce que l'homme te dit. Naman a accepté cette fois. Il a fait maintenant sa part. Il a fait sa part. Et il était guéri. Tu dois faire ta part. Dans la société, tu dois faire ta part. Tu es avec les gens, tu dois faire ta part. Tous les jours, les actes, les actions que tu poses, c'est ta part que tu fais. Mais tu les fais comment? Tu les fais très mal. Tu les fais très mal. Ta part, ils allaient comme tout ça va tout. Ta part. Même à l'église. Même à l'église. Ok, pas maman, oui. Maman wana. Ba maman. Botika makambo wana. Amen. Il y a des choses que vous pouvez faire pour sauver les gens. Et quand vous sauvez les gens, Dieu va faire aussi des choses. Songi, laissez ça. Maman wana tala kutunenga data. Tala denga ça. Maman wana sabouyi. Beaucoup d'années balé. Bino, le problème pour vous c'est quoi? Il y a des gens là. Problème là, bon, des fois, peut-être qu'on peut dans les états parce que c'est ça la maquilla. Et comme il a niveau. Donc, on peut dire qu'il y a et bandit de Bossu, tu as battu, boté na mesa. Attendez les kayab. Bisika Zali, peut-être la soukundana. Vraiment. Boté na mesa. Bobandi ko pense. Et si vous faites ça, et vous attendez à rien de l'autre côté, il ne fera rien pour c'est comme les papas aussi. Pas vous t'en mis balai. Moi, la réunion, Aligaka Kolobaloba. Somi Mona. Abila Kitaka. Ne t'attends rien. Ce que tu peux faire, te rencontres avec papa Boni. Oh, mais notre frère là est malade. Allez les voir. Allez prier pour eux. Nous pouvons avoir des initiatives pour notre entité de papa. Qu'est-ce qu'ils vont organiser? Ils vont proposer ça au pasteur. Ils vont faire ceci. C'est ça, faire sa part. Positivement. Les serviteurs de Dieu. Bassam. Oui, ils allaient s'en aller à Bassam. Amen. Ils allaient s'en aller à Bassam. Oui, ils vont se longola. Parce que nous sommes là. Oh, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Il y a beaucoup même de versets. Il y a tout dans la Bible. On vous dit que aux âmes simples, mais aux hommes boya. C'est-à-dire que tu veux être où? Yesu akoyako soko ozozela Yesu azwayo Yesu akoyaka kozwa basango sokola yo ozoboya kokoma musango Yesu akozwaka yo te vraiment basali na nzambe exister loba te yaki wana yo mona yango te vraiment
Vraiment. Imagine-toi. Vraiment. Parce que côté, l'essentiel est que tu es dans ces choses. Parce que les serviteurs de Dieu s'attendent à l'élévation. Je n'ai pas vu un serviteur de Dieu qui ne souhaite jamais l'élévation. Et c'est ça. Un mec qui nous a fait promotion. Et pas dans mais c'est comme ça. Parce que si on a l'élévation, il faut se demander. Alléluia. Amen. Alors si tu t'attends à l'élévation, il faut quitter ces choses. Ces choses. Voyez qu'on a Balagoso et ses frères arrêtés. Prochainement tu dis écoute. Continue. Si tu comptes, je vais t'amener devant cette personne. C'est ça fait ta part. Tu fais ça. Tu es en train de sauver. C'est serviteur de Dieu. Tu vas te punir. Mais tu vas les sauver. Parce que il allait pécher pendant ce temps-là. Mais tu l'as évité de pécher. Parce que tu as fait ta part positivement. Comme les chants aussi. Lobby, tout ça, qui wana. Tu veux pas dire bien. Mais ça, va tout sous ma loba qui n'a qu'à t'y dire. Vraiment. Il y a un micro. Si tu attends quelque chose, arrête avec ça. Toi, en faisant ta part, tu glorifies Dieu. Ce qui s'est passé, si c'est la réussite, pour tout le monde, il faut être content. C'est bien là. Dieu de la vérité. Au moins, il sait qu'elle a les gars de Carabo et elle a béni sur la vie. Béni sur la vie. Mon toit est battu. Mon toit est battu. Parce que tu vas les caca et les familles de Alléluia. C'est comme les jeunes, surtout les jeunes. Il est jeunes. Vous savez, les jeunes, Dieu a beaucoup de choses avec les gens. Mais le diable vient dégoûter beaucoup de gens. L'orgueil. Tu n'as rien. Alléluia, amen. Frère, alléluia. Colonel Major. Jeune frère. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tu dois faire ta part. Pour qu'il y ait l'unité. Pour qu'il y ait l'amour. C'est la part que tu dois faire. Et la part que tu es en train de faire. Lisez les gens. Faites des groupes. Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi?
Il faut arrêter avec ça. Nous attendons des choses auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire notre part. Si tu dois faire ta part, fais quelque chose pour aider quelqu'un. Fais quelque chose pour sauver quelqu'un. Le frère Source a dit un jour ici. Chaque jour, fais le nécessaire pour que quelqu'un puisse te dire merci. Il y a des gens ici. À cause de ce que tu fais. Va conseiller quelqu'un. Après va te dire merci. Va saluer quelqu'un. Après va te dire merci. Va aider quelqu'un. Va te dire merci. Assiette les super quelqu'un. Quand tu marches, chaque jour, cherche à ce que même une personne te dire merci. Mais il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Il vit, les gens ne lui disent jamais merci. Il trouve normal. Quand on ne dit pas merci, c'est qu'il ne fait rien. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire, tu n'as pas l'argent. Non, tu peux aider quelqu'un. Même par un conseil. Tu peux aider quelqu'un. Il va entrer dans la maison. Tu peux même ouvrir la porte. Il va dire merci. Tu peux donner la chaise à quelqu'un. Tu peux te dire merci. Mais on continue à Moutuka. Maman Mikolo Bazali, au continue à Moutuka. Tika kiti maman Mikolo Fanta. Alors, on a eu merci. Oui, quand Valori n'a eu merci, Papa Molio. Amen. Papa Molio. Donc, nous devons nous Papa Molio, je ne sais pas, tu le cherches comment. Cherche les Papa Molio auprès des gens. Et pas à tout. Jacob avait béni ses enfants. Toi aussi tu peux bénir quelqu'un. C'est-à-dire que quand on te dit aussi merci, on te bénit. Il y a des gens qui sont bénis aujourd'hui. Il y a ceux-là, ils sont restés comme ça. Ils ont dit non. Seigneur bénis ses enfants. Il reste même à chez d'une façon positive, pas d'une façon négative, mais d'une façon positive. Vous allez lire dans Marc chapitre 10 à partir du verset 47 jusqu'au verset 48. On nous parle ici de Bartimée. Vous savez quand Jésus passait? Oui. Bartimée avait entendu que Jésus passait. Mais Bartimée a dit, j'ai besoin de la guérison. C'est comme toi, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de quelque chose. Bartimée avait besoin de la guérison. Alors, il devait faire sa part pour avoir sa guérison. Toi aussi, tu dois faire ta part pour recevoir ce que tu attends. Bartimée, il a commencé à faire sa part. Jésus passait, il criait, fils de David. Il criait pour que Jésus puisse l'entendre afin qu'il vienne et guérisse. Bartimée faisait sa part. Il y a même des gens qui sont venus les décourager. Quand tu fais ta part, il y aura toujours des gens qui viendront te si on peut savoir un mot de chaque jour pour un respect et à sa mère. Il y a ça. On peut savoir par rapport à tout moment. Mais ça, chef. Toi aussi, si tu acceptes, tu arrêtes, tu fermes la porte de Dieu. Et pourtant, fais ça, c'est peut-être un jour, chef, vous pouvez penser à toi positivement.
On va toujours te décourager. Tu veux faire ta part. Il y a toujours les zambala. Les tobisha. Qui viendront te décourager. Comment va dire Ozobanga Bangaye Boyo, Ozobanga Bangaye. Vraiment. Mobali yango est-ce que mobali yango aza ndeko na yo? Mobali mbeto bangaye. Balo baboye tika. Tika chamanga tika. Jean toi. Jean Moussous wana. Tika chamanga tika ya Jean. Ayo petika la biso yango Jean. Lelo mimi na malonga usana. Yo ka Jean. On va te déplacer parce que tu veux respecter ton corps. On veut te déplacer. Tu parles de ta femme. Qu'elle a dit sur le matin. Ils sont bêtes au bala. Oui. Et puis Ozolinga, Ozobanga Bangaye, à tout moment, Ero Fanda, c'était là. Oh, Ero, ma femme attend à la maison. Alors on veut te dérouter. On dit qu'à la peine à Bango. Maintenant, quand tu vas rentrer à la maison, tu auras des problèmes avec. Quand les gens te déroutent, tu vas savoir tes problèmes. Les gens sont venus. Ils voulaient dérouter Bartimée. Ils voulaient faire taire. Tu cries. Bartimée continue. Même si on te découvre, il a fait sa part. Et Jésus a entendu. Il est venu. Il a fait aussi sa part. Bien-aimé, tu dois faire ta part. Luc chapitre 17, verset 14. On nous parle de lépreux ici, les 10 lépreux qui sont allés auprès de Jésus. Ils ont élevé leur voix et ils ont dit à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils étaient malades. Jésus pouvait les guérir directement. Et il les a dit, allez vous montrer au sacrifice. Motos. En faisant sa part, Amen. Quand tu ne fais pas ta part, c'est ça. Ces gens-là sont acceptés. Au lieu de dire Jésus, mais toi tu guéris les gens. Tu guéris les gens directement. Tu dois nous envoyer des sacrifices. Mais toi tu es plus que. Il y a des gens qui discutent avec Dieu. Ils veulent faire la part de Dieu. Non, ne fais pas la part. Ne prends pas la place. La Bible nous dit qu'en partant sur la route, ces gens étaient guéris. Avant même d'arriver là-bas, ils étaient guéris. Laisse-moi te dire, et ton obéissance ouvrira des portes. Les cultivateurs, quand ils cultivent, ils s'attendent quoi? À la récolte, à Bouka. Et Bota. Mais lui doit faire sa part, non? Sa part c'est quoi? S'aimer. Bien aimé, fais ta part. S'il te plaît.
Papa Bondelio, ça n'était ni nayo. Si ces cultivateurs-là n'aimaient pas la semence dans la terre, il n'aura rien. Même s'il crie, Seigneur fait des miracles, ce n'est pas à manger, il mange. Le Seigneur va lui dire, fais ta part. Si tu t'attends à la fais ta part. Si tu t'attends à des grandes choses, fais ta part. Amen. Bartimée priait. Crier. C'est ça, prier. Quand il criait au nom de Jésus, quand il priait pour que Jésus fasse quelque chose. Mais toi-même pour prier, tu sais que quand tu pries, quand tu pries, mais il y a des gens qui ne prient pas. Les gens qui ne prient pas. Mais Bartimée priait. Mais toi, tu attends des choses. Dieu. Tu pries pas. Fais pas ta part. Voilà pourquoi les choses méchantes. Prière, oh non. Ozolanda pongi. Okobuka. Yozolo na pongi okobuka. Ozolo na paresse okobuka. Ozolo na mutu makasi okobuka. Mais soko ozolo na losambo. Amen. Okobuka. Amen. Losambo. Amen. Lona losambo. Okobuka mambuma. Amen. Au moins, les voisins, là, les cultivateurs là, de l'autre, ça lui, il ne veut pas. Maintenant, toi, tu cultives, après, il y a l'oni et billet par là, et avant dit qu'on s'est engagé pour le médaille, et puis l'autre, on va y et ça kiss. Il a kiffé. Même nous, si vous banda kolona na prière. Amen. Mais je te dis une chose. Si koloni na prière, ba koloba na yoka ke osana kisi. Vraiment. So batika la koloba yango te. Donc comprendre que na mono. Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre il faudra quelqu'un tu vas le baquer et ça normal. Et c'est vrai, les gens vont dire que ce n'est pas normal. Parce que les gens qui viennent de Dieu ont toujours été. Il y a des choses qui sont dans la file d'attente. Que Dieu a préparé. Les choses vont les gens diront que ce n'est pas normal. Nous ne prends pas la place de Dieu. Ta part, c'est de dire la vérité à quelqu'un. C'est ça qu'on veut faire. C'est donner un bon conseil. Ta part, c'est montrer à quelqu'un le bon chemin. Quelqu'un avec le véhicule. C'est comme ça un jour, un frère était venu, il témoignait comment il tuait les gens. Derrière moi, il y avait quelqu'un qui dit, tu as même le courage de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Et demain, ils vont le regretter. Ils font la part leur part d'une mauvaise chose. Quelqu'un qui vient avec le véhicule, il y a de l'eau ici. Et vous savez qu'il y a un trou. Je viens avec le véhicule. Les gens m'appellent. Il y a un kotoyo.
Et pourtant, là, il y avait des boules. Ah. Mais moi, j'ai compris. Parce que moi, je connaissais bien ça. Ah, papa, il y a un Il y a un coton. Il y a des assis là-bas. Moi, je vais à gauche. Je dis, regardez. C'est ça ce qui leur fait leur part. Ne fais pas ta part de mauvaise façon. Fais ta part de bonne façon. Tu sais, s'ils étaient à gauche, papa, les boules à couteau. Les gars couteau, ils les dirigent très bien. Je vais les bénir. Ils veulent me faire entrer dans les trous. Vous voyez comment les gens bloquent leur bénédiction. Mais pour aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois faire ta part positivement. Parce que qu'en faisant ta part, tu dois aider quelqu'un qui est dans la difficulté. Tu vas soutenir quelqu'un à l'église. Tu dois même soutenir ton église. Bon. Nous sommes à l'église. Qui fait sa part ici? Mais est-ce que tu fais ta part ici à l'église? Ce n'est pas un hasard. Dieu t'a placé ici pour que toi, tu puisses faire sa part. Celui-là fait sa part. Moi, j'ai fait aussi ma part. Voilà comment nous allons réussir. Maintenant, toi là, est-ce que tu fais ta part? Parlons seulement de l'évangélisation. C'est Dieu qui nous demande d'aller évangéliser. J'ai béni Dieu. J'ai vu des mamans très fatiguées hier devant nos fanfares. Na ba poussière wana. Maman va se faire ça par invitation. Parce que tambour. Gloire à Dieu. Kolombo va tikuna OK ma faute. Vraiment. C'est ça faire ça. Tu veux faire quoi encore? Et en faisant ça, Dieu, c'est ce qu'il fera. Je ne peux pas te dire, mais c'est seulement que Dieu fera des bonnes choses. C'est ta part. Si tu t'attends quelque chose dans cette église, près de notre Dieu, fais ta part. Fais ta part. Si Amen. tu ne fais pas ta part, tu viendras des années. Moi, je ne peux pas te mentir. Miracle, c'est ce qui va déclencher ton miracle. Il est là-bas. Il est allé, il a fait sa part et ça a déclenché le miracle. Amen. Fais ta part. Ta part, c'est de soutenir l'église. De soutenir l'œuvre de Dieu. Venir ici, faire l'œuvre de Dieu. Chacun a sa part. Il y a des gens qui se sentent libres et qui se sentent bien dans ce qu'ils font. Il y aura des gens même à l'église ici qui viendront te découvrir. Et surtout dans les églises. Et surtout dans les églises. Parce que le diable combat les églises. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, fais ta part et tu vas voir. Martina avait fait sa part. L'autre aveugle avait fait sa part. La veuve de Sarepta avait sa part. Et sa vie avait. Les autres malades qui souffraient de lèpre, ils avaient fait leur part. Les lépreux, et ils s'étaient guéris. Toi aussi, tu dois apprendre à faire ta part. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier.